Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici la charpente de cette édition d'information. Le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement ont signé dans la nuit du lundi 29 juillet 2019 un contrat pour finaliser les négociations et entrer à la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ce prochain gouvernement sera composé de 26 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Et puis, dans le cadre de la session spéciale du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui s'est tenue à Lubumbashi, le directeur général Patrice Kitebi, accompagné du conseil d'administration, a tenu à savoir et à connaître le patrimoine immobilier de son entreprise dans cette partie du pays. Raison pour laquelle il a visité 2 sites, le premier acquis pour la construction des logements sociaux des agents et cadres du FPI à Lubumbashi, le second qui est une ferme de 26 hectares appartenant au Fonds de promotion de l'industrie. Enfin, en sport, notez que l'association sportive Vita Club a été réaménagée à 90%. C'est ce qu'a affirmé Raoul Chungu, l'entraîneur adjoint de cette formation sportive, le vendredi 26 juillet lors d'une conférence de presse. Au cours de cet entretien avec la presse, Raoul Chungu a souligné que les dirigeants du club ont consenti beaucoup de sacrifices pour parvenir à un recrutement de qualité. Publication imminente du gouvernement Ilunkamba. Fin des négociations, le FCC aura 42 postes et le cash 23. Les Front commun pour les Congo et Cap pour les changements ont réitéré leur volonté de diriger le pays ensemble dans une coalition. Les 2 partis ont signé la nuit du lundi 29 juillet les documents de fin de négociations et ont décidé d'adopter un programme commun de gouvernance et mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre de la coalition. Le nouveau gouvernement aura donc 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Le FCC de Joseph Kabila aura 42 portefeuilles et cash de Félix Tshisekedi 23 postes. La cérémonie de signature a eu lieu au Fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs négociateurs dont Kaboun Kaboun, Augustin Kabouya, Némi Mouilania, Mayo Mambeke, Emmanuel Chadari, Oben Minakou, Azarias Rouberois, François Mwamba et Ilunga Ilunkamba. Dans la déclaration finale lue par Jean-Marc Kaboun, chef de la délégation de Cash, les 2 partis ont reconnu que le peuple a accordé une large majorité au FCC, à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux assemblées provinciales. Ils justifient cet accord par, disent-ils, leur patriotisme et cela tenant à prévenir des crises politiques qui, en cas de cohabitation, pourraient, dans notre jeune démocratie, bloquer dangereusement le fonctionnement des institutions nationales et provinciales, réduisant en néant les chances de rencontrer les aspirations légitimes de notre peuple. Pour sa part, Némi Mouilania a signé pour le FCC les 3 documents et a rendu hommage à Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, les 2 chefs de file de la coalition. La coalition a également annoncé des réformes institutionnelles ainsi que des politiques publiques propres à créer des conditions propices à une croissance économique forte. Les 4 points principaux de la conclusion de ces longues négociations sont l'effectivité de la coalition FCC Cash pour gouverner ensemble, l'adoption d'un programme commun de gouvernement, la mise en place d'un gouvernement de coalition, la mise sur pied d'un comité de suivi de la mise en œuvre d'un accord de suivi de la coalition. Par ailleurs, les 2 partis n'ont pas dévoilé la répartition des responsabilités en tenant compte des ministères régaliens. La date de la publication du gouvernement reste également inconnue. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a accordé une audience ce lundi 29 juillet dans son cabinet de travail au Palais du Peuple au ministre d'État belge et ancien président de la Chambre des représentants, Herman De Croo, en séjour de travail en RDC. Herman De Croo, qui a passé près de 51 ans au Parlement belge, ne s'est pas caché d'apprécier la personnalité de la speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. C'est une personnalité importante. C'est un grand plaisir de découvrir cette première femme présidente de l'Assemblée d'un grand pays qui va devoir gérer 500 collègues.
ce qui n'est pas facile dans ce pays. Je crois qu'elle a des vues très claires sur ce qu'on peut faire et ce qu'il y a comme équilibre. La majorité ne se définit que par l'opposition et l'opposition ne se définit que par la majorité. Entre les deux, c'est le destin du peuple qui doit primer. C'est une femme de volonté qui se rend compte de l'importance d'un parlement modifié. Les deux personnalités ont souligné, entre autres, les défis importants qui se posent dans un pays où la population a pratiquement quadruplé en 60 ans. Herman Dekro et Janine Mabunda s'accordent également sur la nécessité pour les élus du peuple de demeurer proches de la population. Une question qui trouve déjà sa réponse dans la politique, mieux la vision définie par l'actuel numéro 1 de l'Assemblée nationale, à savoir rester proche de la population et travailler pour l'intérêt de la nation. Jean-Pierre Bemba Gombo est le nouveau coordonnateur de la coalition Lamuka. Il succède à Moïse Katumbi. La passation de pouvoir a eu lieu ce mardi 30 juillet à Lubumbashi, à l'issue de la réunion du présidium de cette plateforme politique. C'est F. Bazaïba qui a représenté le président du mouvement de libération du Congo absent. Selon la convention de la coalition Lamuka, le nouveau coordonnateur aura comme son prédécesseur un mandat de 3 mois. Il en sera également le porte-parole et la représentera auprès des tierces. Il sera assisté par la cellule politique de Lamuka, composée des délégués des membres du présidium de cette plateforme. Il devra également mettre en place son secrétariat technique qui va assurer la gestion administrative de la plateforme pendant la durée de son mandat. Jusque-là, l'ordre de la présidence tournante de Lamuka est le suivant: Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzitu, Martin Fayulu. Par ailleurs, F. Bazaïba a été confirmé secrétaire général du mouvement de libération du Congo MLC par Jean-Pierre Bemba. Il aura 4 adjoints dont Fidel Babala, chargé des questions politiques et stratégiques, Alexis Lenga, chargé des coordinations des fédérations, Lungwana Matumona, chargé de la logistique et des finances, Mohamed Boulé, chargé de l'idéologie et des programmes. La semaine dernière, Jean-Jacques Mamba a démissionné de ses fonctions de porte-parole du MLC. Il a critiqué la gestion du parti par F. Bazaïba, affirmant que lui ferait mieux s'il était porté au secrétariat général. Dans le cadre de la session spéciale du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui s'est tenue à Lubumbashi, le DG du FPI, Patrice Kitebi, accompagné du conseil d'administration, a tenu à savoir et à connaître le patrimoine immobilier que possède le FPI dans cette partie du pays. C'est ainsi qu'ils ont visité 2 sites, le premier acquis pour la construction de logements sociaux des agents et cadres du FPI à Lubumbashi, le second qui est une ferme de 26 hectares appartenant au Fonds de promotion de l'industrie. Toujours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le président du conseil d'administration Isidore Kabouelongo, le directeur général Patrice Kitebi et les membres du conseil d'administration ont évalué la gestion de l'entreprise à mi-parcours, soit de novembre 2016 à juin 2019, afin de définir la trajectoire des actions prochaines. Peu après, le FPI a signé un contrat de financement avec la société des surveillances minières, comme nous l'explique ici Mutuale Johnson Edouard, représentant de la société des surveillances minières. En fait, le contrat concerne le financement d'un projet, d'un laboratoire d'essai. On appelle ça d'essai, mais en réalité, c'est un laboratoire d'analyse chimique. Et nous sommes en train de développer une nouvelle branche dans le Lualaba, la nouvelle province du Lualaba. Et nous avons jugé qu'il était opportun de nous expandre de ce côté-là. Alors, on avait des petites difficultés pour équiper ce laboratoire-là et nous nous sommes adressés au FPI qui nous a généreusement bien accompagnés dans ce projet-là. Déjà, on croyait dans le FPI, mais avec ce qui vient de se passer, là, nous y croyons à 120%. Donc, nous encourageons vraiment nos compatriotes à s'approcher du FPI parce qu'en fait c'est la solution à leurs affaires, à leur développement. Donc, plutôt que de s'adresser à des banques commerciales qui sont très exigeantes. Oui, le FPI est un très bon accompagnateur. Notez que vers la fin de son séjour louchois, le directeur général du FPI, Patrice Kitebi Kibolmvoul, s'est entretenu avec les agents de cadre du Fonds de promotion de l'industrie au Katanga. Avant de passer quelques heures à Kalemi, question d'allumer la flamme du projet de réhabilitation du port de cette ville.
Les membres du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus d'Ebola sont arrivés à Goma après la remise et reprise avec l'ancienne coordination de la riposte effectuée le 26 juillet 2019. Ces personnels a pour mission de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte contre cette maladie. Sur le plan des chiffres, l'on note jusqu'ici 2641 cas, dont 2547 confirmés et 94 probables. Addition faite à ces jours, les tableaux indiquent 1773 décès, dont 1679 cas confirmés et 94 probables. Le même tableau signale aussi que 760 personnes ont été guéries. Notons que depuis le 8 août 2018, 177 196 personnes sont vaccinées. Les auteurs de violations des droits de l'homme qui sont dans les institutions ne doivent pas rester impunis, veut exprimer ce lundi 29 juillet 2019 par Grace Ntunza, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, lors de la conférence organisée avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La dynamique Impunité Zéro est en fait une structure qui regroupe tous les mouvements citoyens basés à Kinshasa. Son numéro 1 estime qu'il est inconcevable de voir libre quelqu'un qui a tué au nom de la réconciliation nationale. D'après lui, la lutte contre l'impunité constitue un élément de base susceptible de favoriser la bonne gouvernance. En dehors de son plaidoyer visant les sanctions en l'endroit des auteurs de violations des droits de l'homme, la dynamique Impunité Zéro s'emploie à accompagner les victimes des droits de l'homme à entrer dans leurs droits. Pour rassurer ces victimes, Grace Ntunza a souligné que nul n'a le monopole de violer les droits de l'homme comme il veut et quand il veut. L'association sportive Vita Club a été réaménagée à 90%. C'est ce qu'a affirmé Raoul Chungu, l'entraîneur adjoint de cette formation, le vendredi 26 juillet lors d'une conférence de presse. Au cours de cet entretien, Raoul Chungu a souligné que les dirigeants du club ont consenti beaucoup de sacrifices pour parvenir à un recrutement de qualité. Le conférencier du jour a fait part à l'assistance que bon nombre de joueurs qui ont pris part aux dernières compétitions interclubs de la Confédération africaine de football ont été remerciés. Dans ces dires, les observateurs avertis ont pu déceler une certaine inquiétude lorsqu'il a dit « Il se peut que les départs que nous avons eus nous causent du tort, mais nous pouvons surprendre ». En disant cela, le coach Raoul Chungu a fait certes allusion à la défection causée par le départ de ses ex-3 cadres, dont Nelson Munganga, Padou Bompunga et Kazadi Kasengu. Malgré l'absence de ces cadres, les techniciens de l'ASV Club restent optimiste. D'après lui, avec les travail, son équipe pourra faire quelque chose sur le plan mental et le reste suivra. Rappelons que l'AS Vita Club de Kinshasa rencontrera le 11 août prochain l'ISM de Loum du Cameroun lors du tour préliminaire dans le cadre de la Ligue des Champions. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de principaux titres. Le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement ont signé dans la nuit du lundi 29 juillet 2019 un contrat pour finaliser les négociations et entrer à la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ce prochain gouvernement sera composé de 26 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Et puis, dans le cadre de la session spéciale du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui s'est tenue à Lubumbashi, le directeur général Patrice Kitebi, accompagné du conseil d'administration, a tenu à savoir et à connaître le patrimoine immobilier de son entreprise dans cette partie du pays. Raison pour laquelle il a visité 2 sites, le premier acquis pour la construction des logements sociaux des agents et cadres du FPI à Lubumbashi, le second qui est une ferme de 26 hectares appartenant au Fonds de promotion de l'industrie. Enfin, en sport, notez que l'association sportive Vita Club a été réaménagée à 90%. C'est ce qu'a affirmé Raoul Chungu, l'entraîneur adjoint de cette formation sportive le vendredi 26 juillet lors d'une conférence de presse. Au cours de cet entretien avec la presse, Raoul Chungu a souligné que les dirigeants du club ont consenti beaucoup de sacrifices pour parvenir à un recrutement de qualité. C'est ainsi que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à BSC TV.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce mardi 30 juillet 2019. Débutons avec Forum des ASCII titres Gouvernement Ilunga Ilunkamba. Enfin, les négociations FCC Cash autour de la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba livrent leurs secrets. L'équipe sera composée de 48 ministres et 17 vice-ministres, soit un total de 65 membres. La clé des répartitions prévoit 42 postes pour le FCC et 23 pour la plateforme Cash. C'est ce qui ressort de l'accord de formalisation de la coalition FCC Cash dont la signature a eu lieu au cours d'une brève cérémonie organisée tard dans la nuit d'hier, lundi 29 juillet, au Kempinski Fleuve Congo Hotel. C'est dans une atmosphère visiblement détendue que les chefs de délégation, deux camps, ont opposé leur signature au bas du dit accord. Il s'agit de Némi Mouilania et Emmanuel Ramazani Chadari pour le FCC. Par contre, côté Cash, le même texte a porté les paraphes respectivement de Jean-Marc Kaboun et Augustin Kabouya. Aussitôt après sa signature par les deux partis, les documents a été remis au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui devrait ensuite s'en inspirer pour la formation de son gouvernement attendu dans très bientôt, rassurent les négociateurs. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit RDC, 5 morts d'Ebola assommés en Ituri. 5 personnes sont mortes de la maladie à virus Ebola dimanche 28 juillet à Somé, une localité située dans le territoire de Mambasa en Ituri. L'administrateur du territoire, Idriss Koma, qui a donné ce chiffre lundi 29 juillet à Radio Okapi, indique que, au total, 19 décès sont déjà enregistrés au cours de ce mois. Le dimanche, il y avait 5 corps. Les gens étaient consternés à cause des 5 décès en une journée, a affirmé Idriss Koma. Selon lui, les habitants refusent d'admettre que cette épidémie sévit dans leur village. Les jeunes croyaient que Ebola n'existait pas. Ils ne comprenaient pas. Mais au vu des cas que nous avons, nous pensons qu'il est important de sensibiliser les jeunes et les vieux pour leur faire comprendre la prévention contre Ebola, a indiqué Idrissa Koma. Il a demandé à la population de son entité de collaborer avec l'équipe des ripostes pour éviter la propagation de cette maladie. De son côté, le coordonnateur de l'équipe des ripostes en Ituri a confirmé les cas de morts sans en préciser le nombre. Il a aussi déploré la résistance de la population devant les équipes des ripostes, ce qui justifie la multiplication des cas d'Ebola. Bouclons cette revue avec Actualité.cd qui titre « Félix Tshisekedi a reçu Claude Makelele, ils ont parlé notamment de la sélection ». Félix Tshisekedi a rencontré l'entraîneur français d'origine congolaise Claude Makelele. La rencontre d'environ 1 heure à la Cité de l'Union africaine a notamment tourné autour de la sélection nationale. Selon les sources d'Actualité.cd, l'ancien joueur du Real Madrid a dit sa disponibilité par rapport à l'équipe nationale de la RDC. Félix Tshisekedi s'est abstenu d'émettre un commentaire particulier. C'est à la fédération de décider, a laconiquement dit le chef de l'État, sur les propos rapportés par des sources ayant participé à cette rencontre. Sous pression, depuis le parcours peu glorieux à la dernière CAN, Ibenge vit peut-être ces derniers moments comme sélectionneur national de la RDC. C'est fort possible que cela soit mon dernier match avec les Léopards. On attend parler avec le président. C'est fort possible, avait-il déclaré après la défaite contre Madagascar. Lâché par certains cadres de l'équipe nationale, Florent Ibenge attend rencontrer Constant Omari, président de la FICOFA, pour une décision définitive. Longtemps proches, Omari et Ibenge avaient laissé voir également certains désaccords sur les choix de certains joueurs avant la CAN 2019. Le cas de la sélection de Yannick Bolassier reste emblématique. Revenant sur les cas Ibenge, Constant Omari, contacté par l'équipe, avait relativisé. D'abord, rien n'est décidé à propos d'Ibenge, que je dois prochainement rencontrer. Ensuite, si on doit engager un nouveau sélectionneur, ce choix revient à la fédération et c'est ce qui m'intéresse, ce sont les compétences et pas des noms. Que les choses soient claires, je n'accepterai pas d'ingérence gouvernementale concernant le choix des sélectionneurs. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui l'avez suivi.